Cette vidéo a pour objectif de vous rappeler un petit peu comment on utilise WordPress, surtout pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller tous les jours. Donc la première étape, c'est de se connecter à l'interface d'administration de votre site sous WordPress. Donc pour ça, lorsque vous allez sur votre site, vous rajoutez derrière wp-admin et vous accédez à l'interface de connexion. Donc ici, vous saisissez votre identifiant, votre mot de passe, et c'est parti. Voilà, on arrive sur l'interface de gestion de WordPress. Donc sur WordPress, tout se gère sur le côté gauche. Donc certains menus comme Jetpack et All-in-One SEO ne sont pas inclus dans le WordPress de base, ce sont des modules complémentaires que l'on installe. Pour ce qui est des fonctions basiques, on va retrouver les articles, les pages principalement. Donc les articles, si je clique ici, je vais avoir la liste des derniers articles qui ont été écrits sur le blog d'ID1. Pour en ajouter un nouveau, je clique sur Ajouter. Donc la grande différence, c'est que les articles vont se classer par ordre chronologique sur votre site internet. Vous avez la fonction commentaire, la fonction de date de publication et quelques fonctions supplémentaires, notamment les catégories, que vous ne retrouverez pas sur les pages, qui sont plus là pour donner du contenu fixe. Donc ici, dans le premier champ, je vais saisir le titre de l'article. Ici, le contenu de mon article. Vous remarquerez ici que le lien s'est généré automatiquement, donc ça ce sera le lien de votre article. Si jamais, pour x, y raison, vous souhaitez le modifier, vous pouvez ici, par exemple, pour raccourcir le lien. Voilà. En revanche, je vous conseille de ne pas faire cette manipulation après la publication. Tout simplement parce que si vous avez déjà publié sur Facebook ou sur Twitter un article, il risque d'y avoir des problèmes au niveau des liens. Donc au niveau du contenu de votre article, vous avez une possibilité de mise en page comme sur Word ou tout traitement de texte, avec la mise en gras, italique, souligné, les listes à puces, voilà, et tout un tas d'autres options. Si vous souhaitez ajouter une image, il vous suffit de cliquer ici sur Ajouter un média. Vous allez sélectionner des fichiers sur votre ordinateur pour les envoyer. Si vous souhaitez créer une galerie d'images dans votre article, vous avez l'option ici Créer une galerie. Vous faites la même chose et vous sélectionnez plusieurs images. Si vous souhaitez ajouter un lien, créer un lien ici par exemple, vous écrivez d'abord votre contenu, d'abord votre texte, vous sélectionnez votre texte et vous cliquez ici sur la petite chaîne qu'on retrouve dans le menu. Ici, vous saisissez votre lien. N'oubliez pas de toujours laisser le HTTP qui est obligatoire. Si vous l'enlevez, ça peut aussi poser des problèmes au niveau du lien. Le titre n'est pas forcément obligatoire, c'est toujours mieux d'en ajouter un. Et ici, la petite case vous permet d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Si c'est un lien vers un site extérieur, je vous conseille de cocher cette case-là. C'est même très recommandé. Et si c'est un lien interne, en revanche, ne cochez pas la case. Sinon, les gens se retrouvent avec 15 000 pages de votre site ouvert à la fin de la navigation et c'est pas très agréable. Voilà, je vais ajouter un lien et mon lien est créé. Sur l'article, effectivement, vous pouvez cocher votre catégorie à la fin et ajouter une catégorie si vraiment vous ne l'avez pas encore créée. Ici, vous saisissez vos mots-clés avec des virgules entre chaque mot-clé et vous cliquez sur Ajouter. C'est assez pratique pour le référencement notamment. Certains thèmes ont aussi une option pour présenter une petite vignette image à côté de la présentation des articles. Si je vais sur le blog d'ID1 par exemple, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ici ce sont toutes ces petites vignettes. C'est ce que l'on appelle des images à la une que l'on met ici. Enfin, soit vous pouvez publier directement l'article, soit vous pouvez l'enregistrer en brouillon, ou même programmer ici la date de publication. Donc voilà, ça c'était pour les articles. Pour les pages, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités, si ce n'est que vous n'aurez pas les catégories, ni les mots-clés d'ailleurs. Ensuite, sur le menu de gauche, ce qui est intéressant, ce sont ici dans l'apparence les widgets. Donc, si j'ai quitté la page sans enregistrer,
Voilà, les widgets, ce sont des petits modules que vous pouvez mettre dans les sidebars, donc dans les barres latérales de votre blog. Suivant votre thème, ça peut être une barre à gauche, à droite, en haut, en bas, ça dépend des fois. Ici, par exemple, moi, elle s'appelle Sidebar Blog. Hop, Sidebar Blog, par exemple, c'est cette sidebar qu'on va retrouver ici avec Facebook, les derniers articles, les mots-clés. On le retrouve bien ici, Facebook, les derniers articles et les mots-clés. Donc ici, vous avez tout un tas de widgets qui existent, dont certains qui s'installent avec l'application Jetpack que vous pouvez installer en module. Il vous suffit, par exemple, si vous voulez ajouter du texte, vous prenez le widget texte, vous le glissez et vous le déposez à l'endroit souhaité. Ensuite, juste en dessous de widget, sur la barre de gauche, vous avez les menus. Donc c'est encore une fois, cela dépend de votre thème, mais vous pouvez ici, moi par exemple, j'ai mon menu principal. À tout moment, vous pouvez ajouter des nouvelles pages en allant les chercher sur la gauche, ou des catégories ou des liens. Il vous suffit de dérouler à chaque fois le petit menu. Si vous ne voyez pas toutes les images, enfin toutes les pages s'afficher, n'hésitez pas à cliquer sur afficher tout, comme ça vous aurez vraiment l'ensemble des pages du site. Si vous voulez ajouter une nouvelle page, vous la cochez, vous faites ajouter au menu et c'est fait. Pour réorganiser le menu, il vous suffit simplement de glisser, déposer les différents onglets. Si vous les décalez légèrement, ça en crée une sous-page. Si vous les mettez au même niveau, c'est un menu classique. Et le dernier onglet intéressant à utiliser, c'est l'onglet extensions. Si jamais vous voulez ajouter des nouvelles extensions, vous passez la souris sur extensions et ajouter. Pareil, je vais quitter la page sans sauvegarder. Et ici, vous recherchez l'extension que vous souhaitez installer. Je sais pas, ça pourrait être WordPress SEO par exemple. C'est une autre application un autre module de référencement, tout comme All-in-One SEO Pack. Et si vous souhaitez l'installer, il vous suffit simplement de cliquer sur Installer maintenant et à l'étape suivante de l'activer. Donc des fois il y a des petits réglages ou des fois le module s'installe tout seul, il n'y a rien à faire. Mais en règle générale c'est assez simple d'ajouter des nouvelles fonctionnalités grâce au module. D'ailleurs si vous souhaitez vraiment trouver des modules intéressants, je vous conseille plutôt de passer par Google. Vous faites une petite recherche, par exemple module formulaire WordPress. Voilà, et il va vous trouver ici les modules a priori les plus utilisés sur WordPress. Donc ici comme Contact Form 7, vous récupérez le nom du module, vous le copiez, vous revenez dans votre interface WordPress et vous faites la recherche ici. On pourrait le faire aussi par le moteur de recherche des extensions, mais c'est vrai qu'il n'est pas très puissant. Google est quand même beaucoup plus puissant que ce moteur-là, donc autant utiliser Google, récupérer le nom. Voilà. Ici, par exemple, moi, le formulaire est déjà installé sur mon site, donc je n'ai pas besoin, enfin, je ne peux pas le réinstaller. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre de retrouver un peu vos marques sur WordPress. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à nous envoyer un petit mail si vous souhaitez avoir plus de précision.